Alors, toujours en travaillant sur le cercle trigonométrique, on peut regarder rapidement les exercices 3 et 4. Je vous conseille de mettre sur pause ou régulièrement si vous ne l'avez pas fait. C'est pas un exercice difficile, il faut être attentif et être rigoureux dans la démarche. Alors, je vais refaire ça, je vais mettre en plus grand. Ok. Donc l'exercice 3, donc on a un octogone régulier, ici, donc I, A, B, C, D, E, F, G. Ça a 8 côtés, 8 côtés égaux. Il est inscrit dans le cercle, c'est-à-dire que tous les points sont sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire qu'à chaque point du cercle, on peut lui associer un nombre réel. Et le but, c'est de voir quel point va être associé, quel nombre va être associé à quel point. Alors, on remarquera qu'on va aller de pi sur 4 en pi sur 4, puisque c'est un octogone régulier, donc quand on a fait la moitié, on arrive bien en D, la moitié de la moitié en B, et la moitié de la moitié de la moitié en A. Donc on n'a que des angles de pi sur 4 entre chaque trait rouge. Si je prends deux traits rouges consécutifs, c'est un angle de pi sur 4, soit 45 degrés. Une fois qu'on a compris ça, c'est très facile pour comprendre ce qu'on va faire. L'angle, c'est toujours en partant de là. Donc on part de l'axe des abscisses, de OI ici vers OA. Donc pi sur 4, on va associer le point A. 7 pi sur 4, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez bien suivi, on atterrit presque en I, on atterrit en G. C'est normal après tout, parce que si j'avais fait un pi sur 4 en plus, mais j'aurais fait 8 pi sur 4 et 8 pi sur 4. 8 sur 4, ça fait 2. C'est-à-dire j'aurais obtenu 2 pi, et donc je serais revenu au point de départ. Quand je fais un angle de 2 pi, je reviens au tout début. Donc 7 pi sur 4, c'est juste un peu avant, ce qui explique qu'on a bien le point G. Alors attention maintenant, le C c'est moins 11 pi sur 4. Donc attention, je vais compter des pi sur 4 en pi sur 4, mais en partant dans l'autre sens. Donc je vais le faire en bleu. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Donc on arrive au point E. Alors je vais effacer tous les traits bleus là. Donc on arrive au point E. On remarquerait aussi qu'on aurait pu simplifier ce calcul, c'est-à-dire que quand je fais un 2pi dans un sens ou dans l'autre, je reviens au point de départ. Donc moins 11 pi sur 4, j'aurais pu dire c'est pareil que si je rajoutais 2pi. 2pi, si on met au même dénominateur, donc on met sur 4, 2 fois 4, 8, c'est comme si je rajoutais 8 pi sur 4. Et 8 pi sur 4, moins 11 pi, donc je vais obtenir moins 3 pi sur 4. Et donc c'est peut-être plus simple de compter moins 3 pi sur 4, parce que quand on fait ça, on aura juste 1, 2, 3 dans l'autre sens. Et donc on atterrit bien au point E. Alors, on prend du temps là-dessus, c'est pas pour faire des choses complexes, c'est juste pour faire remarquer que il y a plusieurs façons d'aboutir, plusieurs raisonnements pour aboutir au même résultat. Donc je fasse tout ça. Hop. Alors, suivant, 3pi. Bon là c'est assez simple, 3pi. Quand je fais une fois pi, j'arrive en D. Deux fois pi, je retourne en I. Et encore une fois pi, j'arrive encore au point D. Vous remarquerez que 3pi ou pi, c'est pareil. Il y a un écart de 2 pi entre les deux. Alors, 13 pi sur 2. 13 pi sur 2, je peux dire que je vais enlever 2 pi. On va essayer de faire ce raisonnement-là. 13 pi sur 2, ça va faire beaucoup, on va compter beaucoup de fois. Si j'enlève 2 pi, j'enlève 4 pi sur 2. J'obtiens alors 13 moins 4, 9 pi sur 2. À 9 pi sur 2, c'est peut-être encore trop. Je vais encore enlever 2 pi. Donc 9 pi sur 2. Si je retire 2 pi, on vient de le faire, c'est comme si je retirais 4 pi sur 2. J'obtiens 5 pi sur 2. Ah, 5 pi sur 2, c'est encore trop. Je vais faire 5 pi sur 2, j'enlève encore 2 pi. Et j'obtiens pi sur 2. Et là, pi sur 2, je sais que j'atterris au point B. C'est-à-dire parce que je fais un angle droit. Pi sur 2, 90 degrés. C'est une possibilité de faire. C'est long à faire, mais vous remarquerez qu'au lieu de faire toutes ces étapes, j'aurais pu regarder, j'enlève 3 tours, donc j'enlève 6 pi, c'est-à-dire 12 pi sur 2. Et 13 moins 12, donc on obtient bien 1, donc une fois pi sur 2. Vous pouvez aller plus vite, bien sûr. Ou bien on compte tout bêtement. Donc ça, on a trouvé le point B. Alors, donner le réel associé aux points C, E et F. Donc on va regarder.
sur l'intervalle 0, 2pi et l'intervalle moins pi à pi. Vous allez voir que ces deux façons de faire sont complètement différentes. Alors parfois on aura le même résultat, parfois non. Donc on a C, E et F. L'idée, c'est que dans notre, on peut résumer ça par un sens de lecture sur le cercle trigonométrique. Alors le sens de lecture, c'est toujours dans le sens trigonométrique. Mais ce qui va changer, ça va être le point de départ. Si je travaille sur intervalle 0, 2pi, c'est-à-dire que je commence ici, et je compte positivement tout ça, je vais de 0 à 2pi. Donc là j'ai pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4, 7pi sur 4, 8pi sur 4. À chaque fois je rajoute pi sur 4 ici. Ça c'est une possibilité. Lorsque je travaille sur l'intervalle 0, 2pi. Par contre, lorsque je travaille sur l'intervalle moins pi à pi, moins pi, on va le repérer ici. Moins pi, c'est pi dans l'autre sens. Donc au lieu de faire pi comme ceci, j'ai fait moins pi. Donc je vais dans l'autre sens. Donc je démarre de moins pi qui est ici. Et maintenant je continue à lire sur mon cercle trigonométrique. Hop, jusque pi. Et je m'arrête donc ici. Donc vous avez bien vu, le point de départ n'est pas le même. Donc on va y aller progressivement. Donc si je demande le point C. Donc si je lis dans un sens, donc pi, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Mais si si j'étais parti du moins pi, j'aurais fait moins pi jusque 0, très bien, et là j'aurais refait 3pi sur 4. Il n'y a aucune différence ici. Donc il y a aussi 3pi sur 4. Pour lire le point E, maintenant, là il y aura une différence. Quand je démarre de 0 à 2pi, donc là 0 à pi, vous remarquerez que là, ce que j'ai tracé en rouge c'est de 0 à pi, et de 0 à pi, c'est dans les deux intervalles. Donc quand j'ai un point quand j'ai un point sur ce morceau du cercle là, ça va pas changer. Par contre, quand j'ai sur le morceau inférieur, ça va changer. Pour le point E, c'est comme si j'avais fait pi sur 4 en plus. Donc j'ai fait déjà 4 pi sur 4, parce que j'ai fait pi. Donc 4 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, donc j'ai 5 pi sur 4. Par contre, si je démarre de moins pi à pi, c'est dans l'autre sens que je vais compter ici. Donc moins 3pi sur 4. Donc il faut bien faire attention à ça. Maintenant, pour le point F, je peux compter de pi sur 2 en pi sur 2. Ce sera plus simple. Donc quand je vais de 0 à 2pi, donc une fois pi sur 2, deux fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2. Et quand je compte de moins pi à pi, dans ce sens, quand c'est en dessous, je vais dans l'autre sens. Donc moins pi sur 2. On peut voir ça, hein. J'avais montré une façon de lire, c'est-à-dire que je passais de moins pi à pi, si vous n'aimez pas cette façon-là. Alors de 0 à 2pi, ça change rien, je pars de 0 et je fais un tour complet. Ok. Et de moins pi à pi, soit je vais de 0 à pi, ou soit je vais de 0 à moins pi. Et c'est-à-dire que je vais dans l'autre sens. Vous avez vu là, les nombres en bleu, c'est ceux qui sont négatifs parce que je suis parti dans l'autre sens. Et je suis centré en 0. C'est l'intérêt de cet intervalle-là, c'est qu'il soit centré en 0. Donc ça, voilà, j'espère que ça a été. Ensuite, l'exercice 4, il faut regarder sur un cercle trigonométrique si à chaque fois les points A et B sont repérés sur le même point du cercle. Donc je vous conseille, hein, c'est de suivre au fur et à mesure. Pourquoi pas mettre sur pause et répondre aux questions, mais pas la peine de prendre une demi-heure pour réfléchir sur ces exercices. Alors, le point pi et moins pi. Pi, je fais un tour complet, j'arrive là. Moins pi, c'est dans l'autre sens, j'arrive au même point du cercle. Donc ça, c'est bon. Alors, j'efface ça. Donc ça, c'est bon. Pi sur 2 et moins pi sur 2. Pi sur 2, j'arrive ici. Moins pi sur 2, j'arrive là. C'est pas bon.
pi sur 3 et moins 5 pi sur 3. Alors, pi sur 3, j'arrive là. Il va falloir commencer à se repérer. Là, je vais tracer pi sur 4. Et là, pi sur 6. Je vais le faire d'une autre couleur, ce sera plus simple. Donc, j'aurai pi sur 6, pi sur 3. Là, j'aurai pi sur 2. Et je vais mettre en pointillé pi sur 4. Donc là, 0. Là, pi, et quand je fais un tour, voilà. Ça, vous devez l'avoir en tête, c'est la base de tout. Et ensuite, vous faites des symétries. Donc je peux tracer ensuite, hein. Hop, je note pas les valeurs. Vous faites une sorte de petit moulin, hein, si on veut. Hop, voilà. Donc on a dit, je vais faire en rouge, pi sur 3. Pi sur 3, j'arrive ici. Maintenant, moins 5 pi sur 3. Bah, les pi sur 3, c'est 2 en 2. 1, 2, donc 1 pi sur 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. J'arrive au même point, c'est bon. Donc là, remettez en arrière, mettez sur pause et essayez de bien comprendre que là, c'était bien bon. Maintenant, pi sur 4 pour A. Donc ok, pi sur 4, j'arrive ici. Et maintenant, 15 pi sur 4. Ouh, ça va être loin à compter. Je peux enlever 2 pi à 15 pi sur 4. 15 pi sur 4, si j'enlève 2 pi, c'est comme si j'enlevais donc 15 pi sur 4. Au lieu d'enlever 2 pi, je peux dire que c'est 8 pi. Je multiplie par 4 en haut et en bas. 2 fois 4, ça fait 8. Donc ça fait juste 7 pi sur 4, ça. Bon, 7 pi sur 4, ça se compte bien aussi. Donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. J'arrive à ce point-là. C'est pas bon donc. Donc la 4, c'est pas bon. Hop. Donc ça, c'est pas bon. Question 5. Pi sur 6 et 25 pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est ici. 25 pi sur 6. Moi, je peux enlever 2 pi. Sauf que je vais multiplier par en haut et en bas, je vais multiplier par 6. 2 fois 6, 12. Moi, je partirai encore 2 pi. Je partirai encore 2 pi, c'est-à-dire 12 pi sur 6. Et donc j'obtiens pi sur 6. Ah, mais j'atterris exactement au même endroit. Donc c'est bon. Pas de problème avec ça. J'obtiens le même nombre. Donc ça, c'est bon. Pi est 1515 pi. Hein, on se souvient, quand je fais un nombre pair de pi, je reviens au point de départ. Donc 1 pi, 2 pi, je retourne ici. 3 pi, 4 pi, je retourne encore au même endroit, etc. Et donc un nombre impair de pi, j'arrive sur le point à gauche. Donc là, c'est 1 fois pi, 3 fois pi, 4 fois pi, 5 fois pi, pardon, 7 fois pi, etc. Et 1515, c'est un nombre impair, donc c'est bon. 0, je suis ici. Et moins 64, bah c'est pareil. Hein. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je reviens au point de départ. Moins 8, je reviens au point de départ, etc. Moins un nombre pair, c'est bon aussi. Donc là, je reviens bien à ce point-là. C'est bon. Moins pi sur 2 est 1789 pi. Donc le point A, il est ici. À 1789 pi sur 2, ça va être compliqué à calculer. Donc ce que je vais faire, 1789 pi sur 2, je vais retirer un certain nombre de fois le nombre pi. 2 pi, pardon. Donc 2 pi, bon, ça veut dire que 2 pi, si je le mets sur 2, je peux dire que c'est 4 pi sur 2. Donc je vais le retirer plein de fois quand même. Bon, si je le retire 1000 fois, c'est peut-être un peu trop. Si je le retire 500 fois, c'est peut-être encore un peu trop. Si je le retire, je sais pas, on va dire 300 fois. Donc 4 fois 300, 1200, c'est pas assez. Donc je le retirer peut-être un peu plus, 350 fois. 1400, donc ça pas assez. Je vais le retirer 380 fois. Pardon, je suis déjà à plus de 400 fois. Donc 4 pi sur 2. Je vais le retirer, je sais pas, 450 fois. J'aurai 1800. Donc imaginons que je retire 450 fois 2 pi. On va tester. On fait nos calculs. Donc 1789 pi sur 2. Alors 2 pi, donc ça me fait 900 pi. Et 900 pi que je mets sur 2. Donc 900 pi. Je multiplie par 2 en haut et en bas.
Donc ça me fait 1800. 1789, pardon. Pi sur 2, moins 1800 pi sur 2, ça va me donner moins 11 pi sur 2. Bon, c'est déjà plus simple à calculer avec moins 11. On peut encore peaufiner un petit peu, hein, au lieu de prendre moins 450, bon, on aurait pu peut-être prendre 448, ce genre de choses. Bon, on va faire avec moins 11 pi sur 2, on va voir comment on s'en sort. Moins une fois, moins deux fois, moins trois fois, moins quatre fois, moins 5 fois, moins 6 fois, moins 7 fois, moins 8 fois, moins 9 fois, moins 10 fois, moins 11 fois. Et on aurait atterri ici. Donc ça, c'est pas bon. Imaginons que on peaufine un petit peu, donc on a moins 11 pi sur 2, on peut rajouter 2 fois 2 pi, par exemple. Bon, parce que ici on a fait 2 tours, hein, tout simplement. 2 fois 2 pi, je mets tout sur 2. Multiplié en haut et en bas par 2. Donc 2 fois 2 pi, 4 pi, fois 2 ça fait 8 pi. Donc ça me donne donc, moins 8, moins 3 pi sur 2, pardon. Parce qu'il y avait moins 11 plus 8. Et moins 3 pi sur 2, c'est bien. Donc moins 1, moins 2, moins 3. On obtient bien ce point-là. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Voilà. Donc ça, j'espère que l'idée est bien comprise. Il faudra vous exercer de nouveau.